Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je réponds à des petites questions. Donc j'ai une question de Zephyr sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je passe direct au sujet en fait. Question de Zephyr. J'avais quelques petites questions. Est-ce qu'en 2025, c'était rentable d'investir dans le CAC 40 au vu de la situation politique instable de l'Europe, en particulier la France? Ok, on commence par cette première question. Alors, CAC 40. CAC 40 qui est l'index des 40 plus grosses entreprises françaises. Voilà. Ici, on a... de quand ça date, ça? Avril, début avril. Ça me dit rien. Graphiquement, on a bien retombé... Enfin, on a bien rebondi sur des valeurs. Eh ben, on va prendre en janvier. Voilà. On était à peu près à début janvier à 7260, 7300, 7200, 7300 dollars, euros, parce que le CAC 40 est en Europe, en France. 7300 euros sur le CAC 40. Aujourd'hui, on est à 7488. On a eu des fluctuations gigantesques. On est passé au-dessus des 8000 euros et on est descendu à 6007. Alors, ce qui veut dire que le CAC 40 a plus ou moins resté stable, étant donné que début d'année, on était à 7003 et on est à 7004. On a pris 100 euros, 200 euros sur le CAC 40. Ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est pas tellement par rapport au prix d'un CAC 40 qui est à 7200 euros. Alors voilà, ça fait à peu près du 3%. Ouais, quelque chose comme ça. C'est toujours bien, mais 3% en 4 mois, si vous n'arrivez pas à avoir ces 3% en constant, c'est difficile. Je vous avoue, très honnêtement, mon portefeuille a dégringolé depuis le 1er janvier. Étant donné que j'avais réinvesti beaucoup, comme je vous l'avais dit, ça a dégringolé. Pourquoi? Entre autres, à cause des instabilités politiques. Alors, je dirais qu'en France, on n'a pas tellement d'instabilité politique, même si la dette française reste un débat qui est omniprésent. Je rappelle, ce ne sont pas des conseils financiers, mais bon, j'avais vu encore il n'y a pas si longtemps des bons d'État français avec des très hauts rendements, et quand on dit qu'on a des très hauts rendements, c'est en général qu'on a vraiment besoin d'argent. Du coup, la France avait vraiment besoin d'argent. Ils proposent d'ailleurs quelque chose par rapport à l'armement. Je vous ferai une vidéo dédiée. Je me note de suite, armement. Je ferai une vidéo, je vous expliquerai ce que personnellement j'en pense. Alors, je vais continuer sur les questions de Zephyr, même si je crois vraiment que l'Europe n'est pas super bien en ce moment, étant donné que on entend tellement de choses par rapport à la traçabilité, les fonds, les soucis de transfert de fonds. Moi, je vous avoue que je suis un peu dans le milieu. J'ai pas mal de connaissances qui ont de l'argent, et beaucoup de ces connaissances ont de l'argent et me disent que c'est un problème aujourd'hui en fait d'avoir de l'argent parce qu'on ne peut plus en faire usage comme on le voudrait. Voilà. Quels sont les ETF asiatiques les plus rentables à prendre en 2025? Alors là, de tête, je ne saurais pas vous dire exactement quels sont les plus rentables. Personnellement, on a tout ce qui est ETF Asie, donc un MSCI Asia, Asia, fond, je vais mettre MSCI. J'ai voilà, marché émergent en Asie. C'est pas des fonds qui performent extrêmement bien. Je vais être très honnête avec vous. Tout ce qui est Chine, enfin Asie en globalité, c'est un fort potentiel, mais c'est difficile d'investir dans ces pays. Pourquoi? Parce que ces pays sont relativement fermés aux investisseurs étrangers. C'est pour ça que personnellement, j'ai acheté du Big 50, Brésil, Inde, Chine. Pourquoi? Brésil, c'est l'Amérique du Sud, ça a du potentiel selon moi. Ce n'est pas un conseil en investissement. Inde, mais l'Inde, c'est un paradis. Et la Chine aussi.
par rapport à la croissance, on peut avoir des super choses par là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleures choses, mais personnellement, c'est l'ETF que j'ai choisi. J'ai aussi un MSCI EM Asia, si je ne me trompe pas, mais celui-là performe beaucoup moins. Alors, on continue sur du long terme, donc voilà, j'ai pas vraiment de conseils par rapport à un ETF. Comment marche une obligation, quelles sont les plus rentables, etc. Cela pourrait être un sujet intéressant pour une de tes prochaines vidéos, par exemple. Eh ben, je te remercie. Comment ça marche une obligation? Demain, l'État français émet des obligations. Ça signifie que l'État français a besoin d'argent. Elle émet autant d'obligations que possible à 5% de rendement. C'est-à-dire qu'ils émettent des obligations où tu poses 100 euros, donc pour acheter une obligation, ça peut être un peu comme des titres, et tu es sûr d'en récupérer 105. Alors un État peut faire défaut. Si demain la France fait faillite, tu perds ton argent. Mais théoriquement, ça reste sécurisé. Théoriquement, ce n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle. Elle te remboursera normalement 105 euros après cette année. Pendant cette année, elle a pris tes 100 euros, elle l'a fait travailler. Normalement, elle en a tiré 5% de bénéfice minimum. Sinon, pour elle, quel est l'intérêt? Petite chose, les États peuvent avoir de la dette de l'Europe, peuvent avoir de la dette de d'autres États, de sociétés privées, tout ça. Donc demain, si la France décide de faire marcher sa planche à billets, donc en fait juste ajouter des nombres sur des comptes, en fait, c'est possible. Et la France peut créer de l'argent, la Banque Centrale Européenne peut créer de l'argent, partant de rien, histoire de rembourser les gens. Ce qui va faire que l'euro vaudra moins. Alors ça, j'ai beaucoup de mal, quand j'étais plus jeune, à le comprendre. L'euro vaut moins parce qu'on a plus d'euros qui ont été créés pour la même chose quelque part. Aujourd'hui, si, par exemple, et c'est de là qu'est due l'inflation, entre autres, si on a aujourd'hui une obligation chez Tesla de 6 mois à 10% sur les 6 mois, ça voudra dire que si tu mets 100 euros, tu en récupères 110 dans 6 mois. Faites attention à une chose. Certaines obligations sont sur des longues durées. J'avais vu une vidéo à l'époque d'ailleurs qui disait que certaines sociétés créaient des obligations, pouvaient stopper les obligations à n'importe quel moment dans leurs conditions. Il faut faire attention à tout ça parce qu'on peut vite se faire avoir et perdre un petit peu d'argent à cause de ça. Et puis donc Tesla normalement doit te rembourser cet argent. Tesla peut faire défaut. Mais alors là, on rentre dans des procédures éventuellement judiciaires. Pourquoi Tesla ferait défaut? Parce qu'elle n'avait pas l'argent après, par exemple. Voilà. Il faut essayer d'investir, selon moi, dans des choses plutôt stables, étant donné que si tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas de bonne économie, bonne croissance et de bons résultats au final. Si tu as une question, quelque chose à relever, n'hésite pas. Moi, je t'ai partagé mon point de vue. Je te dis à la prochaine. Ciao!